Gratin de poulet aux légumes, bonjour et bienvenue, comment allez-vous? Alors, on est prêt pour une nouvelle recette, voilà, et on va se régaler. Alors j'ai préparé bien sûr quelques petites choses d'avance, il faut un peu de patience, ça vaut la peine parce que c'est vraiment une super recette. Alors, c'est une des membres du groupe Phoenix Cuisine Pratique sur WhatsApp qui nous l'a donné cette recette. Alors évidemment, on a un petit peu modifié, on a fait un peu à notre façon, en fonction aussi de ce qui est disponible actuellement. Mais l'idée y est, et en tout cas nous la remercions beaucoup pour cette superbe idée. Voilà, alors j'ai donc un plat anti-adhésif, et là il y a un tout petit moment, j'ai fait revenir des tranches, des escalopes de poulet, elles sont vraiment belles. Pour vous donner une idée, il y en a 1 kg, ça fait 4 belles escalopes de poulet. Donc ça veut dire elles font 250 grammes l'une. Hein. On la fait revenir doucement. Le but n'est pas de les cuire complètement parce qu'évidemment, la cuisson, elle va se passer dans le four. Mais c'est intéressant de vite les faire revenir sur les deux faces pour une raison très simple. D'abord parce que comme ça, elles seront un petit peu grillées. Et ensuite, on aura les sucs de viande dans la poêle qu'on va pouvoir récupérer pour la sauce. Et ça, c'est vraiment très précieux au niveau du goût. Alors, pour les retourner, Jean-Noël m'a suggéré d'utiliser la pince et c'est franchement une bonne idée. La pince qu'on utilise normalement pour le barbecue, franchement, très bonne idée. D'ailleurs, je vais aller la rechercher pour les sortir de la poêle parce que vraiment c'est beaucoup plus pratique. Voilà, me revoilà. Ah, il a des bonnes idées, hein. Alors, comme ça c'est très facile, je vais temporairement enlever les spatules parce que je n'en ai pas besoin là tout de suite, ça va venir après. Voilà, ici. Et maintenant, je vais pouvoir attraper mes escalopes de poulet. Voilà, il suffit simplement de glisser la pince et de pincer. C'est très facile pour transporter. Voilà. Néanmoins, je vous conseille d'avoir la poêle tout près du plat. Hein. C'est quand même l'idée. Voilà. Et la seconde. Voilà, donc on y va tout tranquillement. Et comme ça, elles finiront de cuire tranquillement dans le four. Voilà, hop. Évidemment, ça a tiédi un peu, hein, comme ça je peux quand même avec mes doigts les positionner correctement dans le plat. C'est pas nécessaire de se brûler non plus. Hein. Voilà, on peut préparer un peu à l'avance. Hein. Voilà, ça y est, j'y suis. Et ben, il y a juste la place dans le plat, c'est magnifique. Voilà. Maintenant, je vais reprendre une de mes spatules. Voilà, j'ai prévu un petit sopalin pour m'essuyer les doigts, il est là. Alors par sopalin, comprenez essuie-tout ou papier de ménage selon les régions, n'est-ce pas? J'ai ma petite bouteille de vin blanc qui n'attend que d'être utilisée. Hop, voilà. Je vais donc déglacer, c'est-à-dire verser du vin blanc dans ma poêle. On va quand même être un peu généreux, hein, parce que après il y a la cuisson au four tout de même, puis il y a les légumes qui ont été cuits, on va vous en parler tout de suite. Voilà, je verrai si j'ai besoin de rajouter du vin blanc ou pas, ça c'est, on verra après. Voilà, maintenant, eh bien tout simplement avec la spatule, je vais décoller en fait les sucs de viande dans la poêle, c'est très facile à faire. Attention d'utiliser évidemment du matériel qui ne griffe pas la poêle. Hein. Bien que vous entendiez un bruit de fer, parce que ma spatule est en fer, elle est arrondie, hein, donc il n'y a pas de risque de griffure. Il faut vraiment être prudent. Mais vous avez des spatules en bois, vous en avez même en silicone, enfin voilà. Voilà, là on y est. Pour l'instant on y est. Et maintenant... ce que je vais faire, c'est, voilà, oups, on va essayer de pas tout mettre par terre. Je vais aller récupérer mes légumes, je vais les approcher. Alors, j'ai préparé
de l'ail, de l'oignon que j'ai fait revenir, du poivron que j'ai ajouté, de la tomate. Ensuite, j'ai assaisonné avec un peu de sauce de soja, plus des baies de poivre. Voilà. Et puis, idéalement, on peut ajouter de l'origan, par exemple. Voilà, c'est très, très, très bon. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ma sauce là au vin blanc que j'ai, eh bien, je vais la verser dans mes légumes. Voilà, c'est l'idée. Hop. Donc, je me positionne bien au-dessus. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, ma poêle, je vais pouvoir la poser. Ça la bouteille, chouchou. Oui, justement. Non, je vais la ramener à la cuisine. Voilà, tout simplement. Si vous m'accordez quelques secondes. Voilà. C'est plus simple et comme ça, on ne risquera pas d'accident. Voilà. Maintenant, mes légumes, mon vin blanc, enfin ma sauce. Voilà, je vais mélanger tout ça. Je vais répartir sur mes tranches de poulet. Et ensuite, de la mozzarella que je vais couper en fines tranches. Je vais mettre par-dessus et je vais mettre au four. Je vais gratiner tout ça à 200 degrés pendant 25 à 30 minutes. Et notre poulet sera parfait. Nos légumes qui ont mijoté à feu doux, ben, ils seront tendres et moelleux. Voilà, et la mozzarella, elle sera bien grillée. Elle aura fait gratiner tout ça. Voilà, donc vous avez toutes les indications pour préparer votre plat. Donc là, on est pour 4 personnes, c'est bien. Donc pour les proportions, j'ai donc les 4 escalopes de poulet. J'ai ensuite de l'ail, de l'oignon. J'ai un gros oignon, 2-3 petites gousses d'ail, plus 2 belles tomates, un grand poivron. Ça va super bien pour 4 personnes. Voilà, vous pouvez accompagner comme vous voulez. Du riz, des pâtes, ce qui vous fait plaisir, voilà, ou le proposer tel quel. Nous allons, quant à nous, le consommer tel quel parce qu'il y a un petit dessert. On ne va pas trop exagérer sur les sucres, donc voilà, on va être raisonnable. Voilà, merci d'avoir suivi cette recette. N'hésitez pas à nous faire part de vos variantes. Et on est toujours ravis de prendre connaissance de vos commentaires ou de vos messages. À très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.